Allez, je vous propose de démarrer. On est un peu plus d'une vingtaine. Alors, je vais vous partager le petit document support. Donc, merci d'être là avec nous cet après-midi. Euh, Ça a l'air Si de j'y bien arrive, marcher. ça y est. Bonjour tout le monde. Ah, effectivement, vous Est-ce remarquerez que vous que pouvez juste j'ai me dire coupé si le les partage a micros. fonctionné, si on voit bien le PPT à Donc, l'écran? n'hésitez pas à interagir par le module Tout bon les membres du GT, questions-réponses. parfait, merci. C'est bon. Alors, du coup, merci, bienvenue En tout à cas, toutes et bienvenue tous. Donc, à on est là notre aujourd'hui pour webinaire. parler enquête et surtout harmonisation des enquêtes entre les relais territoriaux et ADN Tourisme. Pour On va se démarrer, laisser deux donc, trois minutes le temps que tout le monde les choses arrive. pas très drôles, donc les Bonjour petites Marek. consignes. Donc, on a bloqué 2 heures. La fin est prévue à 16 heures. On aura peut-être terminé un petit peu avant. Vous l'avez vu, les micros sont désactivés. Je pourrais les rouvrir, évidemment. On a prévu beaucoup de temps d'échange avec Bonjour le groupe de Leslie. travail. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous avez pour cela le module questions-réponses qui est en On bas de était une votre écran trentaine, enfin normalement vous pour étiez poser une trentaine vos questions. d'inscrits, donc On peut vous répondre en direct ou on également arrive échanger lors des avec la temps moitié. d'échange dédiés. Et puis, vous l'avez vu normalement apparaître. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera partagé avec les personnes qui n'ont pas pu malheureusement être présentes avec nous aujourd'hui. Donc Alors, bonjour ce tout le qu'on vous a monde, on fait prévu un tour de donc France avec à le groupe de Leslie, travail, Sophie, donc Marie, je vais d'abord laisser la parole à Antoine Anjar, directeur Dorothée, général d'ADN Jérôme. Tourisme, pour un petit mot d'accueil. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet, donc rappeler un petit peu des choses pour Fabrice, certains, informer tout simplement pour d'autres. Donc, pourquoi harmoniser des aspects Valérie, contexte et objectifs? On va Christelle. aborder quelques aspects méthodologie également. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'outil principal de notre enquête qui est le questionnaire, que tout le monde attend avec impatience, j'ai l'impression. On abordera ensuite les rôles et missions de chacun, tels qu'ils ont été imaginés par le groupe de Caroline travail. Carole, On rentrera bienvenue. ensuite dans les outils, Allez, dans le encore une petite rétro-planning, minute et puis on vous et puis on présentera la pourra suite des démarrer. opérations. Véronique, bonjour. Donc c'est voilà, on a un déroulé. Bon, c'est pas la première fois qu'on se voit, ça sera pas la dernière non plus. Alors, je vais On va aborder préparer tout de ça nouveaux tout au long du documents à webinaire. En tout cas, on partager. est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles avancées du groupe. On va Et démarrer. puis Je on vais va laisser pouvoir la démarrer. parole à Antoine Anjar. Alors, je te vois pas à l'écran, Antoine, mais je Je sais que suis tu es bien là, là. t'inquiète pas. Ouais, Voilà. ouais, ça marche. Donc, Bon, écoute, merci Antoine merci pour Rodolphe. ce petit mot de bienvenue. Ouais, ouais, bah écoutez, j'y tenais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'y tenais parce que c'est vrai que je dois reconnaître que je suis très content de vous retrouver parce que mes échanges avec les relais, en fait, sont toujours excellents. Je tenais à le dire. Alors, je vais pas faire une intro très formelle, comme vous le comprenez, parce qu'on se connaît tous. Je crois qu'après 2 séminaires à Orléans, finalement, ça crée des liens. Quand on a fait une soirée karaoké tous ensemble ou du bowling, on s'en souvient. Mais simplement vous dire que voilà, je suis content de vous retrouver. Vous êtes un peu une bouffée d'air frais. Vous faites partie de ces groupes d'adhérents avec qui ça se passe bien, avec qui on bosse bien et on partage, enfin on sent en tout cas, enfin, je sens qu'on partage un même métier, une même passion, comme dirait l'autre. Je sais plus ce que c'était comme pub qui disait ça, mais bref. Donc voilà, et donc simplement en introduction, effectivement, on se retrouve pour parler harmonisation et simplification de nos enquêtes. Vous le savez, c'est un travail qui découle d'une demande qui émanait de vous, en fait, Relais, et c'est aussi, ça découle aussi du constat de la sursollicitation des OT qu'on pouvait qu'on créait en fait un peu tous respectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'OT qui déploraient les interrogations et outils multiples des relais, d'ADN. Il y a Pilote aussi chez ADN en plus, souvent avec les mêmes indicateurs, les mêmes périodes de l'année. Donc in fine, voilà, ça nuit au taux de retour et à la qualité des réponses de chaque enquête et chaque outil. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'éviter cette sursollicitation, mais tout en continuant de disposer de données actualisées, parce que en termes d'activité, de ressources humaines ou financières, c'est extrêmement important d'avoir ce genre de données pour vos missions, vous, quotidiennes, mais aussi pour ADN d'ailleurs. Ça permet d'avoir un état des lieux précis des profils des membres du réseau. Ça permet de mesurer l'activité et le poids de notre secteur du tourisme institutionnel. Ça permet évidemment de se benchmarker entre structures et échelons, au moins sur des indicateurs un peu clés.
Et puis ça permet aussi à certains d'entre vous, le cas échéant, de pouvoir proposer des accompagnements individualisés. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place depuis septembre 2023, je le dis d'autant plus facilement que je suis arrivé en octobre 2023, donc voilà, un groupe de travail spécifique chargé de travailler sur ce sujet. Euh, pour ceux qui étaient au séminaire de décembre à Orléans, le groupe de travail a présenté les premières avancées de ses travaux. Et comme promis à ce moment-là, on s'était dit que on se retrouverait un petit peu après pour un point d'étape sur l'avancée des travaux du GT et puis pour partager l'outil central du dispositif qui est le questionnaire d'enquête. Donc, vous allez voir ça. Je resterai malheureusement pas tout le temps avec vous. Je vais devoir vous laisser dans une petite demi-heure. Mais en tout cas, je voulais, pour finir cette introduction, c'est le message principal en réalité, c'est remercier le groupe de travail et toutes celles et ceux qui se sont impliqués. Hélène à la Mona, Dominique pour l'OT 73, nos amis des deux OTN, Nicolas pour OT Normandie et Valérie, donc qui n'est pas là aujourd'hui pour OT Nord, et puis Christophe pour le Val d'Oise Tourisme. Je les cite parce que c'est vrai qu'en fait, je crois en ce moment, je sais pas si c'est la période qui veut ça, mais on déborde un peu tous de travail. Enfin, moi, j'étais encore en déplacement auprès d'OT à La Rochelle il y a quelques jours, et je constate que tout le monde croule beaucoup sur le boulot en ce moment. J'espère que les choses vont finir par se revenir un peu à l'air normal. Et du coup, merci de vous impliquer dans ces travaux d'ADN parce que, en plus de tout ce que vous faites à côté, pour votre vrai boulot, on va dire. Donc c'est chouette quand vous pouvez trouver un petit moment pour travailler dans le collectif en fait d'ADN. Et puis, peut-être la dernière chose, je vous l'avais déjà entendu le dire, mais je le redis parce que la promesse n'est pas encore tenue et je veux vous dire que je l'oublie pas et qu'elle sera tenue. Mais je trouve que la logique qui sous-tend en fait cette articulation aujourd'hui entre relais et ADN autour de ces enquêtes, ça incarne totalement l'état d'esprit, moi, que je souhaite qu'ADN adopte avec les relais, c'est-à-dire une logique de jeu collectif, de partenariat, de complémentarité, bref, qu'on soit vraiment les mêmes maillons d'une même chaîne de valeur ajoutée. Et j'attends d'ailleurs avec impatience, alors je sais pas s'il est là d'ailleurs, mais je le salue s'il est là. J'attends avec impatience l'arrivée de Mathieu Peuzeux, vous savez, qui va donc qui dirige qui dirigeait, je peux même dire maintenant la mascotte, donc le relais en Bourgogne-Franche-Comté, et qui va nous rejoindre dans l'équipe d'ADN. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un beau symbole. Ça prouve bien que quelque part, avec pour ADN, c'est important aussi de s'articuler fortement avec les relais, et, au point qu'on recrute l'un d'entre vous. Mais l'idée, c'est que voilà, dès qu'il arrivera, on puisse rapidement ouvrir de nouvelles voies de collaboration, tout aussi concrètes, sur d'autres sujets et sur la base de ce qui est ressorti. Je sais que certains l'attendent, donc je vous le dis, j'ai pas pu être là à la réunion des relais mardi dernier, mais ça sera bien sûr sur la base de ce qui est ressorti, des travaux qui sont ressortis du séminaire d'Orléans en décembre dernier. Et puis je garde aussi en tête, évidemment, à partir de là, l'idée, pourquoi pas, ça serait assez chouette, je trouve, de pouvoir valoriser notre cohésion approfondie, on va dire ça comme ça, lors du prochain congrès d'Auxerre, dont j'en profite de faire la pub, qui aura lieu les 1er et 2 octobre, donc à Auxerre. Donc voilà, je ne veux pas être plus long. Je vous remercie sincèrement, je remercie vraiment sincèrement tous les membres du groupe de travail pour leur représentation de l'ensemble des relais, pour votre implication, votre investissement. Et puis, je veux remercier quand même Rodolphe aussi, évidemment, parce que il est la cheville ouvrière de ce groupe, et on lui connaît son efficacité, son opiniâtreté et aussi son humour un peu pince sans rire, moi que j'apprécie beaucoup. Donc merci à tous et à toutes. Et puis, je laisse la parole à Rodolphe pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Merci Antoine. Et donc effectivement, on va entrer dans le vif du sujet, donc selon le programme qu'on vous a prévu. Donc rapidement, même si Antoine nous en a déjà pas mal parlé, donc petit rappel de pourquoi harmoniser les enquêtes, des points un petit peu de contexte et d'objectifs. Donc vous le savez, puis bon, Antoine vient de nous le rappeler. La problématique, c'est que les offices sont interrogés à plusieurs reprises sur les mêmes items, sur des périodes parfois différentes, mais qui se ressemblent, par les relais par ADN. Donc, le point de départ de notre réflexion, c'était vraiment une sollicitation des relais euh, par le biais d'offices de tourisme qui grognaient un peu derrière, hein, et ce qui s'entend complètement, pour un petit peu harmoniser et simplifier tout ça pour éviter les doubles, triples ou même plus sollicitations de cet échelon sur les mêmes items. Nous, ADN, on sollicitait, alors c'est plus le cas aujourd'hui pour les adhésions, on demandait des informations. Il y a Pilote que vous connaissez, il y a notre photographie.
Et en parallèle, les radioscopies qui peuvent être faites par les relais sur des temporalités qui sont différentes des nôtres, mais qui sont quand même assez ressemblantes. Alors, il ne s'est rien fait non plus. Donc, certes, le groupe de travail a démarré en 2023, mais il y a quand même des liens qui ont été faits entre-temps, entre nos structures, des liens entre pilote et la dernière photographie côté ADN, avec des imports possibles donc sur des items qui étaient les mêmes, qui peuvent être importés directement dans l'outil. Et puis des liens entre ADN et des relais en 2021, 2022 et même 2023, où moi, je n'ai pas interrogé sur les territoires. Sur certains territoires, c'est vraiment eux qui géraient les interrogations. J'ai récupéré la donnée derrière. Donc voilà, on avait déjà un questionnaire en moins sur certains territoires. Je pense à l'Isère, il y a eu la Mona également, le Nord. Voilà, je peux en oublier, excusez-moi, mais on a essayé un petit peu déjà de faciliter la vie de nos offices sur ces questions-là. Donc le groupe de travail, je le remercie à nouveau. Alors, je ne vais pas les représenter, vous les avez à l'écran, Antoine l'a très bien fait. Je les remercie beaucoup. Sachez qu'ils vous ont extrêmement bien représenté. C'était l'objectif aussi. Voilà, beaucoup, beaucoup de réflexions et d'échanges. Vous allez le voir juste après. Petit clin d'œil à mon collègue Mathieu, que j'ai mis tout en bout de ligne, qui est intervenu plusieurs fois aussi sur certains aspects réglementaires, pilotes, voilà, qui nous a aussi démêlé certains nœuds au cerveau qu'on a pu se faire à certains moments. Donc voilà, une petite pensée pour Mathieu qui ne peut pas être avec nous cet après-midi. Et puis donc j'excuse Valérie qui doit être au fond de son lit. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Elle aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui. Donc nos objectifs, c'était vraiment faire en sorte que l'échelon OT ne soit plus sollicité à plusieurs reprises par divers OGD, proposer une méthode d'interrogation harmonisée en termes de méthodo, de temporalité et un questionnaire commun, complet, mais pas trop long, entre les relais et ADN Tourisme. Et tout ça dans le cadre de la mise en place d'une photographie commune entre nous tous. Donc nos travaux ont été finalement un peu longs pour certains. Alors peut-être pas pour nous, mais en tout cas parce que voilà, on s'est posé énormément de questions. Donc tout a démarré au mois de juillet 2023. ADN avait organisé une réunion à destination de tous les animateurs de relais pour un petit peu planter le décor. Suite à ça, un groupe de travail a été constitué, donc les personnes qu'on vient de voir à l'écran et qui vont intervenir juste après. Le GTA a commencé à se réunir. Premier gros chantier, c'était mise en place d'une enquête à l'automne 2023 auprès de tous les relais pour un petit peu mesurer, prendre le pouls de ce qui se passait en termes de radioscopie. Donc, on avait besoin d'éléments en termes de plein de choses, hein, temporalité, méthodo, organisation, et surtout, on a récupéré les questionnaires de celles et ceux qui ont bien voulu nous les partager, ce qui a vraiment été notre base de départ pour essayer de trouver les items communs et les retranscrire dans le projet de questionnaire qu'on vous partage aujourd'hui. Je vous ai mis le lien, vous aurez le PPT, hein, mais je vous ai mis le lien si vous voulez retourner voir la synthèse, elle est disponible dans votre espace collaboratif sur les relais. Ensuite, bon, petite période où beaucoup de groupes de travaux se sont réunis. On a vraiment, voilà, on s'est un peu fait des nœuds au cerveau certaines fois, hein, mais bon, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On a fait une première présentation un peu officielle de nos travaux à Orléans, comme Antoine nous le rappelait tout à l'heure. Euh, voilà, on a recueilli déjà des premiers retours qui nous ont aidés à avancer sur les GT suivants. Et puis donc, un peu plus proche de nous, donc en février, rapide intervention lors de votre réunion mensuelle pour annoncer ce webinaire qui était promis à Orléans et donc qui se tient aujourd'hui pour vous présenter l'avancée de nos travaux. Donc, effectivement, la période peut paraître un peu longue. Sachez que voilà, je remercie à nouveau le groupe qui a énormément travaillé et pendant les groupes et entre les groupes aussi. Donc, pour vous présenter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et en vue de cette radioscopie commune. Donc voilà, c'était un petit peu pour les points, pour planter un petit peu le décor. Je vais laisser du coup maintenant la parole à chacun des membres du groupe de travail pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et je vais démarrer avec Christophe qui va nous présenter les aspects méthodaux. Merci Rodolphe. Rentrons tout de suite sur le volet méthodologique. Donc le questionnaire sera diffusé tous les 2 ans par ADN Tourisme via l'outil Sphinx. Il est en cours de réflexion avec le développeur de l'outil s'il sera possible de répondre en plusieurs fois. Donc on vous confirmera ça, on espère très prochainement. Le questionnaire donc sera adressé à l'ensemble des directions de tous les OGD et de tous les échelons
donc qu'ils soient régionaux, départementaux ou locaux, sans aucun prérequis d'adhésion à la fédération donc nationale ADN Tourisme ou à un relais territorial. La base de données donc des structures interrogées est en cours de mise à jour. Rodolphe vous a envoyé début mars un fichier, donc à certains d'entre vous, on revient dessus juste après, pour pouvoir mettre à jour, notamment sur les offices de tourisme qui ne seraient pas adhérents. Et donc voilà, donc petit rappel, n'oubliez pas de répondre à Rodolphe pour avoir une base de données la plus à jour possible en vue d'une diffusion à la rentrée. Donc la diffusion sera effectuée la seconde quinzaine de septembre pour une durée donc d'un mois pour les répondants, avec une relance prévue au bout de 3 ou 4 semaines. Voilà. Et donc une fois l'enquête clôturée, ADN Tourisme nous partagera les fichiers bruts définitifs, donc fin 2025 ou début 2026 en fonction du planning de chacun, et surtout celui de Rodolphe. Donc voilà pour la présentation de la méthodologie, et je passe la parole à Hélène pour entrer dans le vif du sujet, le questionnaire. Je Vas-y, Rodolphe. compléterai juste deux petites infos. Donc voilà, le planning. Donc l'idée, c'est de faire partir le questionnaire à l'automne. C'est une enquête 2025, mais sur des données consolidées 2024. On est vraiment sur un millésime de l'enquête 2024. Et effectivement, Oui, merci. partage des fichiers bruts une fois que tout sera terminé. Le jour où on se dit, top, on arrête les relances. Moi, là, je pourrais faire les exports et vous partager à ceux qui le souhaiteront les fichiers, donc les bases brutes de ce qui aura été renseigné sur chacun de vos territoires. Effectivement, désolé de t'avoir coupé, Christophe. On va laisser Hélène enchaîner sur ces aspects-là. Donc, à l'issue des éléments sur le questionnaire, on aura un temps d'échange déjà, mais n'hésitez pas si vous avez d'ores et déjà des choses à préciser, à les mettre dans le module questions-réponses. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet avec le questionnaire d'enquête. Avant, on va revenir sur quelques points d'attention. Rodolphe, si tu veux bien, merci. Donc, le questionnaire a été harmonisé pour tous les offices de tourisme, comme on vous l'a précisé, mais il sera aussi diffusé à l'ensemble des OGD. Donc, seront destinataires aussi de ce questionnaire les CRT, les ADT-CDT et les relais territoriaux. Donc, vous-même, vous serez destinataire de ce questionnaire et on vous demandera de le remplir, bien évidemment, pour avoir de la donnée sur nos relais. Bien évidemment, toutes les questions ne seront pas posées à tous les échelons et il y aura des filtres au fur et à mesure de la progression dans le questionnaire. Certaines questions ne s'afficheront pas si vous ne cliquez pas sur certaines réponses. Il faut savoir que presque toutes les questions sont obligatoires. Ça, c'est spécifié aussi avec l'outil Sphinx. Et que l'idée, c'était de conserver un maximum de cohérence avec les interrogations précédentes de chacun. Sur ce point-là, comme vous l'a expliqué Rodolphe, on avait dans nos différentes étapes de travaux, on avait récupéré les questionnaires de différents relais. Et donc, on avait essayé de garder un maximum de cohérence avec toutes ces interrogations. Alors, bien évidemment, on n'a pas pu tout reprendre. Il y aura des manques sur certaines régions ou départements. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un socle commun et que, bien évidemment, s'il y a besoin de solliciter vos propres réseaux sur différents sujets, ben là, on vous laissera la main, vous serez à même de faire des questionnaires complémentaires. Il y aura de nombreux liens également avec Pilote. Ça, on y reviendra. Et faire en sorte voilà, que l'échelon office de tourisme, par ce biais-là, ne soit plus sollicité à plusieurs reprises par divers OGD sur les mêmes indicateurs. Dans ce questionnaire, on va retrouver 4 grandes parties. Une partie sur l'identité de la structure, une deuxième sur les ressources humaines. On va questionner aussi sur les ressources financières. Et enfin, une dernière partie sur l'activité de la structure. On va y venir juste après. Et il faut savoir que ce projet de questionnaire a déjà été testé par quelques offices de tourisme dans le Nord et en Nouvelle-Aquitaine. Les retours sont plutôt positifs. Déjà, tous remercient le fait de s'être mobilisés pour solliciter le réseau qu'une seule fois. C'était vraiment le premier retour très positif. Après, voilà, le questionnaire est riche, mais il voit bien l'importance que ça a pour les différents réseaux que nous représentons.
Alors, le questionnaire vous a été partagé par Rodolphe via la communauté des animateurs de relais. Donc, vous l'avez vu en détail. Il est temps peut-être voilà, de poser les questions que vous avez. On va revenir juste sur les 4 blocs avant de revenir sur vos questions. Donc, voici les 4 blocs qui seront donc dans le questionnaire. Un premier bloc sur l'identité de la structure, des informations, on va dire, génériques sur le nom de la structure, les coordonnées, le numéro SIRET, les contacts. Donc, ça vraiment pour tout le monde. Pour les offices, donc le classement. Pour tout le monde aussi, le statut, périmètre d'intervention, nombre d'habitants, et puis tout ce qui va tourner autour des labellisations, certifications et agréments. Une question sur l'immatriculation également. Et puis des questions annexes sur les services et les missions de chaque structure. La deuxième partie concerne les ressources humaines. Donc, on a distingué à la fois les ETP et les salariés. Donc, on va vous questionner on va questionner le réseau sur le nombre d'ETP dans la structure, salariés et non salariés, public, privé, pour pouvoir faire une ventilation entre ça et les différents services et missions. Pour la partie salariée, on va également donc demander le nombre de salariés, non salariés, public, privé. On demande un focus sur les salariés de la convention collective tourisme, les contrats, les temps de travaux, les saisonniers, sexe, échelon, etc. Un focus aussi pour la fonction publique territoriale et pour les non-salariés du réseau, avec différentes typologies aussi. Il y aura des questions sur tout ce qui va tourner autour de l'aspect social. Donc, est-ce que vous avez un CSE, un comité d'entreprise? Est-ce que vous avez des accords de télétravail, etc. Donc, tout ça nous permettra d'avoir une fiche assez complète. Ensuite, on va rentrer dans la brique ressources financières, donc avec bien évidemment le budget total de la structure. Et puis, sur l'activité touristique, un focus pour les dépenses et les recettes. Et puis, ça nous permettra d'avoir une répartition par poste aussi en fonction des missions de la structure. Et enfin, la quatrième et dernière partie de ce questionnaire va concerner l'activité de la structure. Donc une partie qui va concerner directement les offices de tourisme pour la partie accueil avec le nombre de BIT, les coordonnées, les périodes d'ouverture, le nombre de visiteurs, les demandes au comptoir, s'ils ont des dispositifs et des demandes hors les murs aussi. Pour tout ce qui va être demande téléphonique, mail, chat aussi, on va récolter ces informations-là. Et enfin, sur tout ce qui va être les réseaux sociaux ou tout ce qui va concerner le web, le nombre de visiteurs sur le site web, les réservations en ligne, et puis sur quels réseaux sociaux sont présents les structures. Voilà, là, c'était la façon la plus globale de vous présenter ce questionnaire. Ces 4 blocs nous paraissent évidemment importants et essentiels pour avoir de la donnée qualitative sur chaque structure. Et puis peut-être qu'on peut laisser place aux questions-réponses. Alors, effectivement, merci Hélène. Alors, c'est vrai qu'on ne voulait pas voilà, mettre le questionnaire à l'écran et se palucher toutes les questions une par une parce qu'on trouvait que c'était un peu rébarbatif. C'est pour ça on vous l'a partagé la semaine dernière. On peut y aller hein, si nécessaire. J'ai répondu déjà à quelques petites questions dans le chat. Effectivement, le prérequis d'adhésion, pas de prérequis d'adhésion sur les OGD interrogés et pas de prérequis de branche non plus. C'est oui. C'est vraiment tous les OGD que l'on recense et qui existent. À l'intérieur du questionnaire, par contre, notamment pour la partie ressources humaines, on rentre dans le détail de branches, de public, de privé, pour avoir des informations un peu plus détaillées. Les relais intégrés à des ADT ou des CRT ne sont pas concernés par le questionnaire. On est vraiment les relais qui recevront le questionnaire, ce sont les relais indépendants. Et donc oui, le questionnaire, il est présent, le lien est présent sur la communauté, donc sur votre communauté d'animateurs de relais que tu as trouvé, Marie. C'est parfait. Je vais arrêter le partage, comme ça on pourra vous voir un petit peu mieux. Et puis, si vous avez des questions en direct ou si vous voulez qu'on rentre voir certaines parties précises du questionnaire, du coup, n'hésitez pas à nous le dire, toujours par le module questions-réponses où je peux ouvrir quelques micros si nécessaire. Mais si, ça y est.
Si certains veulent lever la main pour intervenir à ce stade, n'hésitez pas. Et je vois une main. Hop, Leslie. Alors, est-ce que ça marche? Leslie, C'est à vous de me dire. c'est bon, J'ai cliqué sur le c'est tout bouton bon. rétablir le son, mais ok. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, j'ai préféré passer par la voix, c'est plus facile. La Oui, question que j'avais, c'était concernant les données qui seront directement importées depuis Pilote. Donc pour les OT, Pilote, ça fonctionne depuis un petit moment. Là, je sais que pour les ADT, c'est en cours de déploiement et notamment le mien, il y a participé pour enseigner les données 2023, il y a peu. Est-ce que du coup, les données importées depuis Pilote concernent aussi les ADT? alors je vais, Pilote, je vais laisser Christophe nous donner quelques informations parce qu'il suit le groupe chez nous. Juste dans le sens de transmission des informations, c'est de notre enquête à Pilote. On ne peut pas D'accord, le faire dans l'autre sens. ok. Donc nous, ça sera les données 2024 que vous allez renseigner dans le questionnaire, qui sont communes à Pilote, partiront, on sait par le biais d'un import, a priori, directement dans Pilote sur les items concernés. Ça, Donc une fois tous les chiffres récupérés, consolidés, l'enquête clôturée, enfin oui, tout ça amène aussi du coup des répercussions sur les dates d'enquête de Pilote, les dates de oui, oui. lancement de saisie sur Pilote. Effectivement, sur un outil qui est en pleine réflexion également. Je sais pas, Christophe, je vais peut-être te laisser compléter un peu. Oui, oui, bah, effectivement, il y a pas mal de choses. Pilote est en train d'être repensé au sein d'ADN à travers donc le Copil qui est animé par Mathieu qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Il y a une grande réflexion sur deux choses sur Pilote. Tout d'abord, c'est la volonté de réinternaliser peut-être l'outil en lui-même et l'animation de l'outil. Donc d'ailleurs, en 2005, l'animation sera totalement portée par ADN Tourisme au second semestre. Et ensuite, en fait, Pilote, là, il y a une réflexion au sein du COPIL qui sera ensuite présenté au CA, de réfléchir à plusieurs niveaux de saisie dans Pilote pour pouvoir créer du benchmark et de l'analyse des données en fonction des niveaux de réponse. Et donc, un premier niveau sera les questions portées par le questionnaire harmonisé qui sera donc importé à l'intérieur de Pilote et qui permettra déjà, au sein de l'ensemble des OGD qui sont recensés et qui ont un compte dans Pilote, de pouvoir commencer à créer en tout cas du lien. À ta question, par contre, Leslie, sur le niveau départemental, je pense que ça peut être possible, en tout cas dans l'import des données. Mais c'est une question qu'on ne s'est pas encore posée, donc que je garde dans un coin pour la faire remonter lors du prochain copil. Ça marche, merci. Merci Leslie. J'ai répondu à deux autres questions. Le nombre de structures qui seraient interrogées, Mathieu, ADN a à peu près 1200 adhérents. Donc on est à nouveau sur cette notion d'adhérent que l'on ne souhaite pas pour cette photographie harmonisée. Donc on est en train de construire la base, tous offices de tourisme notamment, qui va nous faire bouger ce chiffre à la hausse. Mais voilà, je n'ai pas encore les informations, on va en parler juste après. Le destinataire du questionnaire, par défaut, c'est le directeur. Et les données, oui, Christian, seront bien entendu, pourront être partageables avec les relais sur demande. Par contre, j'insiste, hein, à l'issue de la phase des relances uniquement. Vraiment, ce que je disais tout à l'heure, quand le groupe de travail dira c'est bon, cette fois, on n'aura plus personne. Donc moi, là, j'aurai une base fermée définitive et là, je pourrai vous faire des exports à tout un chacun qui en fera la demande. Est-ce que j'ai oublié des questions? Oui, le lien avec l'AFDAS, c'est voilà, on a Mathieu hein, qui nous suit de très très près, donc oui, on regarde aussi ce qui se passe avec l'AFDAS. Pour le moment, on n'a pas forcément trouvé de lien, mais voilà, on a ça sous le coude. C'est Carole, je crois, qui avait posé la question. Les parcs seront-ils destinataires, Véronique? Alors non, puisqu'on ne considère pas forcément que les parcs soient des OGD. En tout cas, pas dans le sens, voilà,
des structures que nous animons tous à nos niveaux. Donc non, on n'aura pas les parcs dans les interrogations. Pourquoi une différenciation entre RT indépendant et RT intégré pour l'accès aux réponses sur son territoire? Euh, alors, je me suis peut-être mal expliqué, mais Fabrice, c'est pour l'accès aux réponses. Tout le monde aura accès à ces réponses. C'est juste que les relais intégrés ne seront pas dans la base d'interrogation. Je ne sais pas si c'est plus clair du coup pour toi. Mais quel que soit le relais après, qu'il soit intégré ou qu'il soit indépendant, bien sûr, moi, si vous voulez, tout relais qui veut les réponses sur son territoire en sera destinataire. Tu me- Dis-moi si... Ok, eh ben, super, merci. Euh, donc, on espère que vous avez pu aller voir le questionnaire pour voir les questions précises. Il n'est pas figé à ce stade. Comme nous l'a dit Hélène, il y a eu des tests déjà territoriaux réalisés, on a des choses qui nous sont remontées. Donc nous, le groupe se réunit dès lundi pour le réaffiner et approcher d'une version, on va dire, définitive au final. Parce qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter aussi, sinon on a toujours une question ou une thématique à aborder. Donc le prochain webinaire qu'on fera avec vous avant l'été sera le partage du questionnaire dans ses aspects définitifs. Euh, Au final, les RT intégrés seront interrogés via l'interrogation ADT. Oui, Christelle, parce que enfin, on s'adresse à l'OGD directement, donc du coup, et typiquement dans ton cas, oui, c'est l'ADT qui sera interrogé dans le cadre de la photographie. Et pareil pour les régions. Je crois que j'ai oublié personne sur ces aspects-là. En tout cas, bon, vous avez peut-être pas pu voir le questionnaire. C'est voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. N'hésitez pas si vous avez des retours. On accepte toutes les remarques et les critiques, bien entendu. Euh, Si vous pouviez faire ça de manière assez rapide, par contre, ça nous permettrait, nous, groupe, d'avancer et puis de passer aux étapes suivantes qu'on va vous présenter après sur les aspects construction du questionnaire. Je crois que j'ai vu une main se lever. Alors, je suis désolé, je fais en direct, hein. Euh, Mathieu, Mathieu, c'est bon, j'ai ouvert ton micro. Normalement, tu peux parler. Mathieu. Vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Oui, super. Merci, Rodolphe. J'ai une question assez cruciale suite à l'intervention de Leslie. J'ai bien compris que c'était d'abord la saisie du questionnaire national dont on est en train de parler, puis l'implémentation dans Pilote. C'est bien cela? Oui, Alors là, effectivement, je n'avais pas compris ça lorsque Valérie nous avait relayé cette info. Ça pose tout de même une question de temporalité, puisque Pilote, c'est un outil qui, comme vous le savez, on se remplit tous les ans. Ça, c'est pas un problème. Que la radioscopie, elle, enfin que le questionnaire ADN soit lui tous les 2 ans, ça ne pose pas de problème. En revanche, la question de la temporalité, c'est aussi que Pilote est rempli dans les semaines qui suivent l'année écoulée. Par ceux qui contribuent, ou dans les mois, dans le pire des cas. D'ailleurs, vous savez que les ateliers de saisie, toute l'animation que nous faisons en lien avec les observatoires, tout cela se fait, c'est un moment fort de l'observation en ce moment même, d'accord, pour l'année N-1. Donc là, je me pose une question sur quelles seront les données qui pourront bien implémenter Pilote dans la mesure où de toute façon, les partenaires qui saisissent auront déjà saisi depuis fort longtemps, sans compter le risque d'écrasement de la donnée si la saisie est déjà donnée. Mais ce que je vois surtout, c'est que ce questionnaire va reposer des questions déjà saisies dans Pilote. Euh, c'est donc pour moi le transfert entre les deux enquêtes n'est pas solutionné. alors, euh, en premiers éléments de réponse, donc nous, on fait l'enquête cet automne parce qu'on a besoin d'avoir les données, on va dire, consolidées, les données définitives. C'est vrai que l'an dernier, moi, la Ok. dernière radioscopie que j'ai faite, je l'ai faite en Mm. début d'année, dès le mois de janvier, là, l'année dernière. Oui. Et j'ai eu énormément de mal à avoir des retours puisque tout le monde n'avait pas consolidé les bilans, notamment sur les aspects financiers. Ça peut prendre Mhm. quelques temps. On sait que les AG, généralement, sont dans les 6 premiers mois de l'année. Mhm.
Du coup, voilà, beaucoup de structures n'ont pas voulu répondre sur des données qui n'étaient pas définitives ou en tout cas pas arrêtées officiellement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de lancer notre enquête uniquement à partir du mois de septembre. Après, alors j'entends ce problème de temporalité. On en a parlé déjà avec Mathieu et avec le groupe. Malheureusement, on n'a pas forcément trouvé de solution en l'état. J'ose pas vous dire de patienter jusqu'au questionnaire, mais euh, ouais, Je c'est un comprends. des Alors, derniers petits points noirs avec Pilote, malheureusement. je comprends bien la temporalité, enfin le choix de le faire là à l'automne, c'est tout à fait normal. Quand on lance un nouveau truc, on peut pas le faire dans les mois qui suivent l'année N-1. Déjà, ce fut le cas de Pilote d'ailleurs. Les premières saisies de Pilote se firent généralement au moins un an après l'année écoulée. Donc là, au début, évidemment, quand on démarre, c'est normal de saisir bien après. Et c'est le cas de cette enquête. Simplement, ben, ne faites pas ce transfert parce que vous risquez d'écraser des données déjà saisies. Et puis par ailleurs, ben, restera à travailler l'explication qu'on aura à donner à tous les gens qui saisissent, leur dire, ben, il faut ressaisir. Je ne vois que cela. S'il n'y a pas de solution trouvée, je comprends, mais on ne peut pas parler d'une passerelle dans ce cas. On peut peut-être, alors ces passerelles peut être améliorées, on peut peut-être définir des règles. C'est Hmm. peut-être avoir avec Mathieu, et on va en parler dans le groupe. Christophe, tu peux rebondir aussi. Peut-être se dire, s'il n'y a rien, n'importe, s'il y a déjà quelque chose, on laisse ce qui a déjà été saisi. Ça peut être une possibilité. C'est même indispensable. Excusez-moi, hein, je préfère parce que c'est tellement des heures de saisie à ces fichiers de pilote que les écraser en plus, ça aurait des conséquences Hmm, euh, fâcheuses, quoi. complètement. C'est ce que j'ai noté par rapport à ce que tu disais, Mathieu. L'idée à la base de créer un lien entre ce questionnaire et Pilote, c'est que aujourd'hui tous les offices de tourisme ne saisissent pas dans Pilote et ça ne permet pas d'avoir en fonction des différentes branches et des différentes niveaux de comparaison, on n'a pas forcément possibilité d'œuvrer sur le benchmark notamment. L'idée, c'était d'avoir une base la plus complète possible, notamment pour les non-répondants. Et Hmm. donc, comme le disait Rodolphe, il y a, par rapport à ce que tu dis, il y a sûrement une réflexion à faire que peut-être ça peut venir remplir les fiches, à voir si c'est possible, hein, mais remplir les fiches qui ne seraient pas saisies et bah, tous ceux qui auraient déjà saisi, bah, Oui, ne pas écraser. En tout cas, oui, je l'ai pris en note pour en oui, discuter lors de la prochaine réunion et c'est oui. parfaitement important que tu l'aies souligné là. D'accord. Et après, bah, c'est vrai que c'est dommage parce que quelque part, eh bien, les 120 OT, je crois, qui ont bien saisi leurs fiches, hein, donc il y en a quand même 120, c'est pas, ça commence à être un panel intéressant sur les, il me semblait à l'époque 960 comptes. 120, ça commence à être un panel conséquent. Eh bien, c'est dommage que ce soit les plus volontaires qui, du coup, devront écrire deux fois. Et finalement, ceux qui n'auront pas fait le travail, de ce travail intéressant de benchmark national, eh bien, eux, ils auront la chance d'avoir leur truc saisi automatiquement par le directeur. Ça, c'est c'est bien, mais voilà, effectivement, réfléchissons à cette convergence dans les années à venir, parce que si ça peut pas être fait là, cette année, ce serait vraiment souhaitable. Voilà. Et ma deuxième question, désolé, j'en avais deux pour Rodolphe. Est-ce que Valérie a eu le temps de faire les retours du côté de son relais parce que effectivement, elle avait centralisé un certain nombre de questions de notre part On, que nous avons transmises, mais elle n'est pas là, alors je veux pas la déranger alors qu'elle n'est pas là. Je préfère te demander à toi, Rodolphe. on a eu, hein, oui, oui, Valérie nous a fait des retours au dernier GT. On n'est pas trop rentré dans le détail parce qu'on ne voulait pas retoucher le questionnaire avant Mm, plusieurs phases de test, donc chez vous et puis côté Mona. Donc mm. le groupe va se pencher sur les premiers retours dès la semaine prochaine, dès lundi. Mais oui, oui, Ok. on a bien eu des remontées. Euh, Merci Mathieu. Christophe, il y a une question de Marie-Flo. On reste sur la thématique pilote, même si on n'est pas sur une réunion pilote. On répond à cette dernière question. Quid de l'avenir de pilote à moyen long terme?
Est-ce que tu as des infos à nous partager là-dessus? En tout cas, le pilote va continuer. Ça, c'est une certitude. Reste à définir aujourd'hui la forme. Donc, est-ce que ça restera donc un outil géré par un prestataire externe, donc en l'occurrence à ce jour Nouveau Territoire? Est-ce que c'est un outil qui sera 100% réinternalisé, pardon, au sein d'ADN, un mix des deux? Voilà, tout ça n'est pas encore tranché et donc ADN à travers le COPIL est dessus depuis plusieurs mois. Mais en tout cas, l'avenir de Pilote Pilote sera toujours Pilote avec les évolutions qui seront décidées. Je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, Marie-Flo nous dira si c'est OK pour elle. Une petite dernière, Pilote est-il no-code friendly? Qu'est-ce que cela veut-il dire? Quelle règle de partage des données aux échelles infra? En plus, c'est quelqu'un qui est anonyme, donc je ne sais pas trop à qui laisser la parole. Il n'y a pas de règle de partage de données aux échelles infra. Enfin, moi, en tout cas, quel que soit le relais qui me le demande, je partagerai. Et Pilote est-il no-code friendly? Si vous pouvez préciser la demande. Est-il possible de pré-compléter l'enquête pour les OGD ayant déjà saisi dans Pilote? Malheureusement, ça va être très compliqué, parce que moi, je ne peux pas importer de données dans le Sphinx à ce stade. Donc voilà, ça fait partie d'un dernier petit point noir qui existe, malheureusement, en termes de doublons. Leslie, Marie-Flo, donc OK. Et spectateur anonyme, c'est Carole. Bon, est-ce que tu peux me préciser le code, no code friendly? Tu veux peut-être prendre la parole, Carole? Est-ce que c'est une question sur la propriété du développement de Pilote? Ça pourrait. Euh, donc, ben ça, voilà, c'est Mathieu est en train de lire aussi entre les lignes, entre ben voilà, ce qu'on- ce qui peut être récupéré par ADN ou pas. En tout cas, les données sont propriété d'ADN et le développement de l'outil. Après, j'ai pas toutes les billes au niveau du développement technique, mais effectivement, l'outil a été développé par Nouveau Territoire. Donc, il faut voir à quel niveau on peut récupérer, enfin, ADN pourra récupérer certains droits, etc. Je t'ai ouvert ton Si micro, c'était ça la Carole. question. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend pas. Vous ne m'entendez pas? Si, ça y est, c'est bon. La question que je me posais, c'est le Sphinx et nos codes compatibles, hein. C'est effectivement, on peut lier Sphinx, par exemple, les données Sphinx, à d'autres bases de données, hein. Et la question que je me posais, c'est est-ce que Pilot l'est aussi, ce qui permettrait du coup d'avoir une seule saisie, quoi qu'il en soit, que ce soit via Sphinx ou via Pilot, peu importe, hein, et avoir des automatisations qui permettraient d'alimenter l'autre outil lorsqu'on en a besoin. Mais pour ça, il faut que Pilote soit nos codes compatibles, hein. Et permettre, par exemple, de mettre en place une automatisation type Make ou Zapier, peu importe. Mais du coup, effectivement, de rester sur une seule saisie qui fait foi et qui est saisie de manière effectivement synchrone par l'office. Il saisit la donnée qui est actualisée au moment où il l'a actualisée. Ça, c'était ma première question, enfin ma deuxième question. Et ma première question, c'était effectivement, là, on a une étude à l'échelle nationale. L'AFDAS mène aussi des études à l'échelle nationale et interfilière, hein. Donc, c'est vrai que je trouve que ce serait vraiment super intéressant si l'AFDAS pouvait extraire, hein, les chiffres pour venir compléter le questionnaire que vous avez travaillé, puisque eux, ils collectent des données liées plus aux besoins de main-d'œuvre, aux problématiques de recrutement qui, il me semble, sont complètement complémentaires avec les champs que vous avez travaillés au sein du groupe de travail, et qui nous permettraient d'avoir un super observatoire, hein, pour le coup. Et ma question, c'est effectivement, est-ce que l'AFDAS est en capacité de nous les communiquer? Et est-ce que vous, à l'échelle nationale, vous serez en capacité de les communiquer à une échelle infra? Est-ce que, par exemple, on pourra avoir un observatoire euh, à l'échelle régionale, départementale ou autre? Donc, si je comprends bien, c'est nous rajouter des questions qui sont posées par l'AFDAS, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas compris. En fait, ADN, si j'ai bien compris, va lancer effectivement un observatoire là,
dans les semaines à venir, qui est un observatoire RH, qui est plus une photographie, mais qui ne C'est ça. questionne pas les besoins de main-d'œuvre ou les Mm, problématiques de recrutement. c'est ça. L'AFDAS le fait. Elle questionne nos adhérents sur cette problématique-là. Mm. Ma question, c'est est-ce qu'on peut envisager de lier nos efforts, puisque au même titre que ADN questionnait et les relais territoriaux questionnaient les offices, je pense qu'il y a aussi l'AFDAS qui questionne également nos membres, notre réseau. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait envisager, peut-être pas à court terme, hein, l'idée, c'est pas de le Mm. poser, le problématique maintenant, mais en tout cas, de se dire, allez, puisqu'on on envisage un travail collaboratif tous ensemble, pensons qu'il y a aussi l'AFDAS qui est effectivement dans ce champ d'activité et qui a des données ultra intéressantes et qui pourrait venir compléter effectivement le questionnaire qui est à l'heure actuelle posé et qui est plus une photographie et moins une projection RH. Voilà. Ça, c'était Exact. la première question que je trouverais vraiment super intéressante. En tout cas, nous, à notre échelle, c'est vraiment une problématique pour nous. Et la seconde question, c'était effectivement, est-ce qu'on pourrait envisager d'injecter un peu d'automatisation là-dedans? Euh, Alors, je vais essayer de te répondre, même si on n'a pas forcément des billes à tout. Donc, l'automatisation, on va regarder. Moi, ça dépasse de loin mes compétences, hein, notamment côté Sphinx. Donc, à voir, c'est sûrement des développements à prévoir par-ci, par-là. Donc, on peut se garder ça sous le coude, effectivement, pour l'avenir. Là, ça sera un peu trop court pour cette année, oui, typiquement. oui, bien. Mais à voir un petit peu avec les évolutions pilotes aussi, comment on peut s'entendre, enfin, comment on peut là-dessus. Nous, à ce stade, on était resté assez simple, là, c'est ce que je vous dis. C'était vraiment, voilà, moi j'ai un Excel, boum, on importe dans Pilote. Alors j'entends, voilà, toutes les problématiques qu'on vient de voir jusque-là, il pourra y avoir des doubles interrogations. Bon, sachez que c'est pris en compte. Enfin, on a bien entendu. Et ensuite, l'AFDAS, pourquoi pas dans un second temps? Effectivement, ça peut être une bonne opportunité. Après, nous, l'idée, donc, on est vraiment sur une harmonisation ADN relais, effectivement, pourquoi pas voir avec d'autres structures qui interrogent aussi les offices en même temps dans un second temps, hein, je pense, peut-être pas pour la vague de cette année. Par contre, l'idée, tu l'as vu, notre objectif, c'est de pas de questionner sur les mêmes items dans les interrogations. Et là, pour le coup, l'AFDAS ne va pas poser les mêmes questions que nous. Donc, on n'est pas trop sur du doublon en termes de réponse. Mais j'entends, hein, j'ai bien noté ta remarque. Pourquoi pas à l'avenir essayer de voir, de s'entendre avec l'AFDAS pour avoir un questionnaire encore un peu plus costaud, mais du coup limiter aussi une interrogation. Je ne sais pas si je réponds à tes questions. Parfaitement, oui, tout à fait. Et pour info, Sphinx a l'air d'être enfin, dans nos codes compatibles sans souci. Donc l'outil Sphinx, c'est OK, je pense. Donc la Ok, question se pose sur pilote ou pas. Voilà. ouais, bon, on note Ah, tout ça. Merci, Carole. merci à vous. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Non, je pense avoir répondu à tout. N'hésitez pas à remettre votre question si j'ai pas mis. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu le fil de nos interrogations, de notre présentation. Donc, questionnaire, je vous le, voilà, petit rappel. Vous y avez accès par le biais de votre communauté. Donc, on peut vous laisser encore une petite huitaine de jours si vous avez des réactions. Il n'est pas figé. Nous, déjà, on a repéré deux, trois petites choses à améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours pour nous aider à approcher la base définitive. Je vais repartager mon écran. Si j'y arrive, c'est bon. Est-ce que, du coup, le membre du groupe, vous pouvez me dire si ça a fonctionné? Bon, Non? si. Si, c'est bon. OK. Et du coup, bah, le temps de réponse, on l'a fait. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les aspects, donc, rôle et mission de chacun. Et bah, du coup, je vais te laisser la parole, Nicolas, sur cette partie-là. Merci. Donc, on a déjà commencé à aborder cette Oui, thématique-là à travers les premières questions qu'on a eues, hein. Donc, toi, Rodolphe, tu as fait tout un travail d'état des lieux pour identifier voilà, quelles étaient les présences des relais que tu avais pu identifier sur le territoire. Donc, tu avais créé cette cartographie que vous avez à l'écran.
avec 3 niveaux de couleurs. Les niveaux des relais régionaux, donc là où toi, tu avais identifié au niveau d'ADN des relais potentiels à l'échelon régional. Alors, avec une particularité, c'est pour la région Hauts-de-France, où c'est Auténor qui se proposait de se substituer avec les autres relais, notamment départementaux. Je pense que ça répond à une question que Leslie avait posée dans le chat. Mais a priori, ça avait été vu entre collègues du Nord. Il y a également 4 relais qui sont intégrés au sein de comités régionaux du tourisme que vous retrouvez en vert. Alsace, Paris, Choose Paris, CRT Centre-Val de Loire et l'Occitanie. Et enfin, il y a également des zones où il n'y a pas de relais, alors soit régional, alors elle travaille sur d'autres sujets, peut-être pour la formation et autres, mais notamment en Nora, Auvergne-Rhône-Alpes, pour lesquels, là, ce sont ceux que vous retrouvez en rouge à l'écran et pour lesquels ADN Tourisme pourra assurer des parties de relance. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir ces relais, ce qu'on appelle de premier niveau. Alors, on est parti sur pourquoi on les appelait premier niveau. C'était ceux qui avaient une zone territorialement la plus étendue. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on puisse identifier au niveau d'ADN Tourisme ces structures qui peuvent être les supports pour informer les OT et assurer toutes les phases de relance. Sur la diapo suivante. Donc voilà, sur le qui fait quoi. ADN Tourisme crée et intègre le questionnaire via Sphinx. C'est-à-dire que là, on a profité du fait que la Fédération nationale possède l'outillage et ça, c'est un vrai plus qu'en région, on n'était pas forcément équipé. Donc, du coup, là, c'est plutôt le côté gagnant-gagnant qui est ressorti et du coup, on va profiter de l'outillage de la Fédé nationale pour diffuser cette enquête. ADN diffusera comment dirais-je, le lien de connexion à l'ensemble des OGD pour répondre au questionnaire. Donc, c'est bien ADN qui diffusera. Ensuite, deuxième phase, ADN partagera aux 17 relais partenaires un lien vers un fichier Excel qui nous permettra de voir qui a répondu, qui n'a pas répondu, donc ce qui nous aidera au niveau des relais de premier niveau d'effectuer les premières relances. Et enfin, ADN transmettra toutes les données, ça tu as déjà répondu tout à l'heure, lorsque l'enquête sera clôturée, pardon, tu pourras transmettre à tout le monde toutes les données pour pouvoir derrière les analyser à notre échelle. Au niveau des relais territoriaux de premier niveau, donc nous, on a plusieurs missions. La première, c'est de mettre à jour et transmettre à Rodolphe. Alors, on en a parlé très brièvement tout à l'heure, Christophe, en intro, on a parlé. Rodolphe vous a transmis le 26 février dernier de mémoire un lien sur lequel vous étiez invité à mettre à jour votre base de données, votre fichier des offices de tourisme, puisque voilà, entre les données qu'on a à l'instant T au niveau d'ADN Tourisme et les données que nous, on a dans les relais territoriaux, parfois il y a des décalages. Donc l'idée pour que tous les offices de tourisme soient bien identifiés lors de la diffusion de l'enquête, il faut que vous puissiez mettre à jour ce fichier-là. Alors vous aviez jusqu'à fin mars pour le mettre à jour. Je sais que la plupart d'entre vous l'ont fait, l'ont mis à jour, ceux qui avaient été destinataires. Pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas fait, si vous pourriez le faire d'ici à une dizaine de jours, on se donne une bonne dizaine de jours pour pouvoir récupérer l'intégralité des fichiers, en prenant bien en compte les prérequis qu'avait établi Rodolphe. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de recréer des lignes dans les fichiers. Rodolphe vous a transmis une matrice et il faudra modifier en insérant des zones de couleur pour toute modification que vous avez effectuée pour qu'on ait tous une trame commune au moment de la diffusion. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau de notre rôle, on aura un travail au niveau des relais de premier niveau de sensibilisation des offices de tourisme en amont de la campagne de lancement, d'interrogation. Donc voilà, simplement les préparer, dire que voilà, vous aviez, nous, par exemple, sur l'échelle de la Normandie, on avait l'habitude de travailler d'une certaine manière, leur dire que voilà, cette année, on va collaborer avec ADN Tourisme, une petite phase de communication en amont pour les préparer, tout simplement. Ensuite, diffusion de l'info de l'enquête par ADN, et nous, on gérera les relances au fur et à mesure de l'avancée de la campagne d'interrogation. Et là, on verra la temporalité derrière, mais
Rodolphe nous transmettra régulièrement les répondants et nous, on sera en charge de les relancer. Et enfin, derrière, eh bien, il y a également cette possibilité-là sur des grandes régions, notamment c'est le cas sur la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, de s'appuyer sur des relais, ce qu'on a appelé de deuxième niveau. Pourquoi pas, ça peut être des ADT, des RT départementaux pour pouvoir faire ces campagnes de relance ou alors voilà, s'organiser comme bon vous semble. Voilà au niveau de l'organisation et des rôles d'émission de chacun. Je me permets de compléter, effectivement. On s'est un peu fait des nœuds au cerveau là-dessus. Vous êtes très nombreux à faire de l'animation, de réseau d'animation d'office. Et moi, au niveau d'ADN, c'est compliqué d'avoir, je sais pas, autant de contacts que de départements ou je ne sais quoi. Donc, l'idée pour diluer l'information, on s'est dit que ce serait plus simple. Enfin, moi, en tout cas, à mon niveau, je pense que ce sera plus simple de partir de partir d'échelons régionaux. Quand il n'y en a pas, d'échelons départementaux. Quand il n'y en a pas, je me substitue. Donc, les 17 qui apparaissent à l'écran, donc en orange ou en bleu, seront vraiment mes contacts, on va dire, privilégiés tout au long du déroulé de notre aventure enquête. Libre à vous après, et c'est typiquement ce que fait Hélène, par exemple, côté Mona, de s'appuyer sur des relais départementaux ou autres à l'échelle de vos territoires. Mais voilà, moi après, comprenez que ça va me faire énormément de contacts, je vais m'y perdre. Et voilà, pour moi, voilà, je privilégie les 17 personnes donc, que vous êtes qui apparaissez à l'écran. Donc, pour les aspects relance, pour les aspects rappel, et puis en ce moment pour l'aspect mise à jour, donc la construction de la base, tous offices de tourisme, hors tout prérequis d'adhésion qui m'est nécessaire pour lancer les interrogations en septembre. Je sais pas du coup si vous avez des questions à ce stade. Donc, Marie, on fera un petit point côté Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement, il y a beaucoup de zones sans relais, on va dire, officiel. Donc, avec plaisir, c'est noté. Si vous avez voilà, si on n'a pas été clair, si vous avez besoin de compléments là-dessus, n'hésitez pas à solliciter la parole ou intervenir directement dans le chat, enfin dans le question-réponse. En mise à jour des fichiers, j'ai commencé, Marie, j'ai quasiment terminé. Mais merci. Euh, Et du coup, si vous n'avez pas d'autres demandes là-dessus. Donc, effectivement, Nico nous l'a rappelé. Merci à tous ceux, donc les premiers niveaux que j'ai d'ores et déjà sollicités pour la mise à jour du fichier. Et effectivement, pour me simplifier la tâche, vraiment l'idée, c'est de partir du fichier que je vous ai envoyé. Une ligne par structure avec le contact du directeur en priorité, parce que c'est lui qui sera destinataire, et vraiment me mettre en couleur, en évidence, les modifications ou les rajouts que vous apportez. Parce que voilà, vous êtes nombreux, les offices de tourisme sont plus de 1000 adhérents, donc il me manque tous les non-adhérents. Et moi, voilà, c'est compliqué, je suis tout seul à mon poste, de me taper la mise à jour de toutes ces structures-là. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai besoin de votre appui et de votre soutien là-dessus. Et je vous en remercie vraiment par avance. Si ce stade suscite pas. Rodolphe, je voudrais juste Oui, apporter une précision parce que je du t'en coup, prie. on va enquêter sur les données 2024. Oui, Euh, et du coup, alors moi, c'était un cas concret puisque j'ai trois OT qui ont fusionné au 1er février 2025, mais je dois donner à Rodolphe les trois anciennes structures avec le nom du directeur pour le coup qui devra aller chercher dans les archives. Mais si c'est le cas chez vous aussi, pensez bien à cette temporalité-là. effectivement, tu fais bien de le préciser, Hélène. Donc on est vraiment sur des données 2024, donc sur ce qui s'est passé sur l'année 2024 avec le nombre de structures qui existaient en 2024. Merci. Du coup, je vous propose d'enchaîner avec les derniers aspects. Donc, c'est tout ce qui est notamment outils et rétro-planning. Je vais laisser la parole à Dominique sur ces points-là. Oui, merci Rodolphe et bonjour à tous. Donc vous avez bien compris avec ce qu'on vous a dit jusqu'à présent qu'on aura besoin d'un vrai effort collectif pour que cette radioscopie soit efficace. Donc pour vous aider à nous suivre dans toutes ces étapes, on va vous proposer des éléments qui vont vous aider.
L'idée, c'était de vous proposer des messages clés en main qui permettent à la fois, bah, vous, de vous faciliter la tâche, mais aussi d'harmoniser le message qu'on va transmettre au réseau. Vous aurez un kit de communication qu'on est en train de réaliser avec les messages de sensibilisation en amont et ensuite tous les messages à destination des non-répondants pour pouvoir faire vos relances et obtenir bah, bien sûr le maximum de réponses à la fin. Donc, vous pourrez utiliser ces messages soit tels quels, soit bien sûr en les adaptant à je veux dire, à votre discours envers votre réseau et aussi à vos canaux de diffusion. Effectivement, sur un calendrier, on va dire commun, qu'on puisse faire les relances également sur des périodes pré-identifiées tous, J-15 par exemple, J-8, J-1 avant que les dates limites de réponse, et puis ensuite à l'issue de la date limite. On n'a pas beaucoup ainsi, enfin si on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est toi Nicolas qui en a parlé. L'idée c'est que je mette qu'on ait un drive, enfin un fichier partagé, un fichier Excel, ou que moi j'incrémente au fur et à mesure de l'arrivée des réponses. L'idée, c'est vraiment de mettre le paquet sur les non-répondants. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de faire moi côté ADN. Et puis effectivement, je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable de se faire relancer quand on a déjà répondu à quelque chose. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les structures qui n'ont pas apporté leur réponse. Donc à intervalles réguliers, moi, je m'engage à mettre le fichier, à tenir le fichier le plus à jour possible, en tout cas avant que chaque phase de relance officielle. Donc voilà le rétro-planning qu'on a imaginé. Suite à ce webinaire, on va arriver dans une phase d'information préalable. Chacun est libre de faire à son rythme envers son réseau, donc soit à travers vos newsletters, vos sites web éventuellement, une communication en présentiel lors de rencontres ou de réunions, ce qui permettra de sensibiliser progressivement l'ensemble du réseau à ce qui va arriver en septembre. Donc, vous avez en haut de la frise ce qui va être réalisé par ADN et en dessous ce qu'on attend de vous. Ce qui va être le moment vraiment clé va être le mail explicatif au réseau qui va partir à la fois d'ADN et à la fois d'IRT à environ J-15 avant le jour J de l'envoi du questionnaire. Un mail le jour J. Et ensuite, on rentrera, ben, comme l'a dit Rodolphe, dans la phase alors un peu fastidieuse, sauf si tous vos offices ont répondu, mais on va quand même pas arriver. Et là, on sera sur des étapes de relance à J+15, J+30, avec l'idée d'arriver au mois de novembre où on va aller à la pêche des derniers étourdis ou récalcitrants pour avoir un maximum de réponses sur la fin de l'année. Et comme le disait précédemment Nicolas, donc arriver sur un partage des fichiers bruts en fin d'année ou tout début d'année prochaine. Voilà, et donc on sera sur ce cycle tous les 2 ans. Effectivement, merci Dominique. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous prévoit. Voilà, une grosse saison automnale. L'idée, c'est, voilà, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est que tout soit terminé fin d'année, allez, maxi début 2026, pour que tout à chacun puisse démarrer un petit peu ses analyses. Et puis bon, voilà. Vous l'avez compris, alors c'est pas un test, hein, parce qu'on a déjà tous fait des radioscopies de nos côtés respectifs. C'est par contre un vrai test à cette échelle et en collaboration entre nous tous. On va essuyer des plâtres, donc ça sera que formateur, ou en tout cas, ça ne pourra qu'améliorer euh, ce qu'on a fait, en tout cas cette action pour la prochaine fois. Donc voilà, on est aussi en période, on va dire, d'apprentissage sur ce qu'on va faire cette année. Euh, j'ai eu deux, trois. Alors, Mathieu, ouais, pilote. Je pense qu'on en reparlera. Euh, Effectivement, on n'était pas sur une passerelle, on était sur un import et uniquement 2 Sphinx à pilote. Mais bon, voilà, on va pas revenir sur les aspects temporalité. Et effectivement, tous les 2 ans. Donc, après une année, c'est saisi, une année, ça vient du questionnaire. Mais j'entends, voilà, le fait que nous, ça arrivera peut-être un peu trop tard. Leslie, si la saisie en plusieurs fois est rendue possible, c'est notre objectif. J'y travaille. Il paraîtra intéressant d'avoir un statut en cours sur le fichier de suivi
afin de moduler le contenu de nos relances. Je ne sais pas si c'est possible. Déjà, voilà, j'essaye de le mettre en place. C'est pas facile. Moi, jusque-là, j'avais jamais réussi. Donc, je suis en lien avec le Sphinx là-dessus pour m'aider à le mettre en place. Après, on pourra peut-être modérer nos messages. On va pas dire vous n'avez pas rempli, c'est attends, peut-être vous êtes en cours de remplissage. Enfin voilà, on verra nous dans le kit communication comment on Sachant peut que je me permets de te couper, Rodolphe, on avait indiqué qu'on transmettra lors de la diffusion de l'enquête, on transmettra la liste des questions qui permet aussi aux gens de se préparer. Oui, Et voilà, au moins ils ont une vue d'ensemble sur l'ensemble des questions, ce qui permet voilà, d'aller récolter les données et au moment où on le saisit, peut-être faire d'un seul jet. Mais au moins en amont, tous les répondants auront la liste des questions. C'est ce qu'on ouais, s'était dit. merci de le préciser. Effectivement, chaque radioscopie, en tout cas côté ADN, il y a un fichier joint ou en tout cas un lien vers le questionnaire. C'est une demande que j'avais eue il y a quelques années. Comme ça, chacun peut se préparer à la saisie et surtout que bien souvent, les données n'arrivent pas de la même personne ou du même service. Donc voilà, ça permet ensuite de recentrer un peu tout ça et de faire la saisie. Bah écoutez, nous, on est arrivé à la fin de ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a été fluide et clair pour vous. Euh, Donc, bah, on attend vos retours sur le questionnaire notamment pour faire nos derniers ajustements. Méthodo, on va voir aussi pour quelle est la méthodo, bosser le calendrier, le kit de communication. Enfin voilà, suite aux échanges qu'on a eus, puis retour, vous pourrez nous faire, s'il vous plaît, assez rapidement pour qu'on puisse avancer nous de notre côté. Vous l'avez vu sur la frise qu'a présenté Dominique. Donc, ce premier, donc il y a eu Orléans, il y a eu aujourd'hui. On prévoit 2 nouveaux temps d'échange, en tout cas de partage avec vous. Un en juin, avant l'été, pour bah, avoir le questionnaire qui sera, moi, c'est ce que je souhaite en tout cas, définitif. De même que la méthodo, le calendrier, on aura le kit communication qui sera abouti également, message d'accompagnement à la diffusion. Un petit rappel des rôles et missions de chacun, s'il y avait des derniers ajustements ou en tout cas des dernières interrogations de votre côté. Et puis, on se reverra à la rentrée également, au moment du lancement officiel de cette grande photographie mutualisée. Bah, ce sera à mon sens plus des petits points de rappel sur, bah, toujours pareil, questionnaire méthodo, message d'accompagnement, le calendrier, les rôles et les missions de chacun pour assurer la réussite de, de cette enquête. Voilà un petit peu de notre côté. Je ne sais pas si les membres du groupe de travail voulaient compléter ou interagir, hein, revenir sur des choses que j'ai pu oublier. Ça peut arriver, sur lesquelles je ne me suis pas arrêté, qui sont importantes pour vous. Vous êtes relais aussi, donc n'hésitez pas. Et sinon, eh ben, écoutez, on est à votre disposition. Donc tous les 5, je remercie bah, les 5 membres du groupe de travail à nouveau pour leur implication et tout le boulot qui a été tombé. Et puis, bah voilà, on espère que tout ce chantier, enfin tout en tout cas ce travail vous convient à ce stade. Nous, en tout cas, on continue d'avancer. On n'hésite pas, enfin, il reviendra vers vous, comme vous l'avez vu, sur des étapes clés. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins, des interrogations entre-temps. Merci beaucoup. Et puis, alors, je vois pas d'autres questions dans le module, sauf vous criez si j'oublie, mais normalement. Il y a des commentaires dans le chat de Ah mince. remerciements Alors ça, notamment, donc je suis pas allé. avec plaisir. C'est des merci, donc tout va bien. Merci à vous en tout cas. Merci d'être venu. Merci au groupe. Et puis, bah, on revient vers vous très vite pour la suite. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.